Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous accueillir pour la conférence qui lance l'Arbre de joie 2024. On est déjà là. J'aimerais juste faire peut-être un petit tour de table pour vous dire, on est avec les organismes, prêts, puis après, tout juste après la formation, prêts à inscrire les enfants et les familles. Alors, on a Paul de la sécurité alimentaire. Annick qui est à la vérification, est-elle avec la Joujouthèque Bois-Franc, fait partie du comité, en fait. Ensuite, là, je vais avoir ma petite fille. Audrey de la Volte-Face. On a Marie-Lise, j'étais pour la virer à l'envers, du CLSC. Virginie de la CAIBF et Sylvie de l'Association des familles monoparentales La Source. Ah, et recomposé. Il me manque un petit bout, excuse-moi. Ensuite, qui n'est pas avec nous, il y a la Maison des familles, qui est aussi un organisme inscripteur. On a Sylvie Bérubé du Comité de l'Arbre de joie qui s'occupe principalement du lien justement avec les organismes. Puis moi et Sylvie, on s'occupe beaucoup de la logistique de vérification, emballage, etc. Puis en collaboration avec Annick, les routes. Donc, on a aussi accueilli au sein du comité Antoine Paquette, qui va devenir un peu notre personne ressource pour les ambassadeurs, qui va faire des liens avec aussi nos besoins en partenariat et tout ça. C'était notre ambassadeur l'année dernière avec sa famille, qui vient faire le pont ici aujourd'hui. J'ai aussi, qui n'est pas là, qui aurait aimé y être, Evelyne Boisjoli. Donc, on va vous en reparler tout à l'heure, qui a une participation spéciale cette année. Et que je vous laisse, Antoine, pour la suite des choses. Il faut que je parle au micro, moi aussi. Ben oui. D'accord. Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour l'Arbre de joie 2024. L'Arbre de joie, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qui découle de la Joujouthèque. Ça permet à des enfants dans le besoin de recevoir des cadeaux neufs pour Noël. Pour ce faire, il faut que les familles s'inscrivent. Alors, la nomenclature des gens qu'on a ici, c'est auprès de ces gens-là que les familles doivent s'inscrire. Il y a des dates précises pour l'inscription. C'est du 30 septembre au 22 novembre. Alors, pour être éligible, il faut d'ailleurs donc passer par ces ressources-là parce que justement, c'est pas directement à l'Arbre de joie qu'on peut faire ça. On a une limite de 575 enfants. On ne s'est pas rendu là, je pense, par le passé. Prêt, mais on s'est pas rendu là, donc on apprécie d'avoir le plus d'enfants possible. Donc, la façon que les organismes désignés ils ont pour mandat de former de l'information telle que l'assurance maladie, ils ont besoin aussi d'avoir les revenus de la famille pour être sûr qu'ils sont éligibles. Alors ça, les familles, il faut qu'ils s'attendent à se faire demander ces documents-là. Les enfants doivent avoir entre 1 an et 16 ans. C'est l'âge éligible pour l'éligibilité pour l'Arbre de joie. Les organismes ont le cœur sur la main et nous secondent dans le respect et la confidentialité. Notez que vous devez vous rendre sur place. Donc, ça ne peut pas se faire au téléphone ou par Internet. On a besoin d'être là directement. L'inscription permettra au Père Noël de livrer chez vous le mercredi 18 décembre un cadeau tout neuf d'une valeur de 40 $ ou plus, tout dépendant du donateur, au grand bonheur des enfants. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière d'aller porter des cadeaux aux enfants et de voir, j'en ai des frissons encore, les enfants, on vient de changer leur monde. Ils sont là, puis la Terre vient de s'arrêter et le bonheur est à son paroxysme. Je souhaite ça à n'importe qui, ce genre d'expérience-là. Je vous dis, j'en ai de la chair de poule. Les parents utilisateurs des organismes de la sécurité alimentaire, du CIUSMCQ, le CLSC, de la Maison d'hébergement La Volte-Face ou du Comité d'administration internationale peuvent s'inscrire auprès de leur chargé de dossier. Pour ceux qui fréquentent l'Association des familles monoparentales, La Source, famille monoparentale et recomposée La Source. Voilà, je l'ai eu. La Maison des familles, vous pouvez effectuez votre inscription directement chez l'un de ces organismes et c'est gratuit. L'activité de l'Arbre de joie est sous la responsabilité de l'organisme de la Joujouthèque Bois-Franc, mais celle-ci n'est aucunement mandatée
pour les inscriptions. Alors, on a un petit comité qui s'occupe de l'arbre de joie et c'est tous ces gens-là qui s'occupent de ce que tout soit fait en temps et lieu. Alors maintenant, il me reste à vous présenter nos ambassadeurs de cette année qui vont se présenter eux-mêmes. Alors, j'ai Sébastien et Annick qui vont vous donner les détails. Et voilà, mon cher ami. Ma chère amie. J'aime pas du tout parler dans un micro et je suis pas habituée. J'avais préparé un petit message. Dans le fond, nous sommes très reconnaissants que le comité de l'Arbre de joie ait pensé à notre famille pour être les ambassadeurs de l'édition 2024. Il est important pour nous de faire une différence, d'utiliser notre voix, notre influence pour sensibiliser le public. Impliquer nos enfants dans des projets communautaires comme le bénévolat ou la participation à des événements caritatifs leur donne l'occasion de voir l'impact de l'entraide à plus grande échelle. Cela les aide également à développer leur empathie et leur bienveillance face aux enjeux sociaux qui les entourent. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Moi, ça va être un petit témoignage un petit peu plus personnel. Moi, étant jeune, venant d'une famille vraiment décomposée, on va le dire comme ça, et vraiment pas fortunée, j'ai bénéficié, moi, d'un cadeau comme ça quand j'étais tout petit. Et si toi, tu as eu de poils ses bras qui a levé quand tu as livré les cadeaux, ben moi, je me souviens d'avoir été tout petit et d'avoir vraiment vécu ça. Ça sort de nulle part, un soir de semaine, tu reçois un cadeau d'un Père Noël. J'en parle, là, puis j'ai la nuque qui lève encore. Donc, c'est vraiment avec joie et avec bonheur de pouvoir retransmettre ça à plusieurs autres enfants, ce moment-là. Fait que c'est sûr que oui, quand Antoine il a communiqué avec moi pour me proposer ça, j'en ai parlé tout de suite à ma femme, puis je savais qu'avec le cœur qu'elle avait, que c'était un organisme, un événement plutôt, qui allait vraiment nous plaire, et puis justement d'en faire profiter à nos enfants aussi qui sont dans l'abondance. Ben, tu sais, c'est juste de voir, de bien grandir là-dedans. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos de ça. Je suis vraiment content et je vais m'impliquer à fond. Et puis, c'est ça. Avais-tu autre chose à dire? Nous aussi, on est une grande famille recomposée. Moi, j'ai un garçon de 10 ans, une fille de 9 ans. Sébastien, un petit garçon de 9 ans, une grande fille de 20 et un grand garçon de 22. Et là, on est papy-mamie d'un petit bonhomme de 1 mois. On est une belle grande famille. Avec nous autres, c'est ça, beaucoup le partage, l'implication sociale, c'est vraiment important pour nous. Sébastien qui est déjà dans beaucoup d'organismes, d'événements, tout ça. Moi, avec la friperie Mon Petit Singe, Sébastien avec toutes ses animations. Là, on a Au Panier ensemble aussi. On est quand même un peu connus dans la région. Quand les gens ont pensé à nous autres, c'est sûr qu'on a sauté sur l'occasion. Merci beaucoup. On invite les familles à prendre le temps de commencer à s'inscrire. C'est dès aujourd'hui, je pense, hein? À partir du 30 septembre. Alors, on invite les familles à inscrivez-vous et puis auprès des organismes qui sont là. Puis on va être là pour chapeauter tout ça avec un grand plaisir et un grand sourire. Merci beaucoup. Je vais juste prendre le micro une petite dernière fois. J'avais oublié une chose. J'ai su ça ce matin. Arsenal Media va être un partenaire avec nous. Alors, on va pouvoir bénéficier de plusieurs spots à la radio pour justement mentionner aux familles où est-ce qu'on est rendu. C'est le temps. Dépêchez-vous. En tout cas, bref, il va y avoir plusieurs étapes comme ça. Puis Arsenal Media a accepté de nous parrainer là-dedans puis de nous donner le micro à plusieurs reprises durant l'automne. Voilà. Merci. Maryse, je te redonne les pouvoirs. Merci. Donc, comme vous voyez, c'est une grande chaîne de bonté qui se prépare encore cette année. Puis, parlant de ça, il y a Evelyne Boisjoli, qui est une artiste entrepreneur que je voulais vous spécifier qu'elle travaille fort actuellement. Elle a lancé en avril des ateliers de fabrication de jouets de bois. Elle a fait ça, dans le fond, de façon gratuite là, pour les jeunes et moins jeunes qui voulaient aller à ces ateliers fabriquer des jouets pour les enfants de l'Arbre de joie. Donc, des fois, le 40 $, on peut pas se le permettre non plus de l'offrir. Donc, elle a offert ça. Donc, il y a une grande... il y a vraiment un atelier de lutin qui est en route pour... ça va pouvoir bonifier des cadeaux ou combler des fois... Des demandes de choses. Donc, je vous laisse son mot qu'elle m'a laissé. Dans le fond, elle a dit que je crois fermement que chaque enfant mérite de jouer et de s'émerveiller devant des objets simples et durables. En fabriquant ces jouets en bois, j'espère apporter un peu de joie et de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin.
Donc, elle est fondatrice de Beau et Bois. Fait que c'est une initiative là, qu'on est vraiment fiers aussi de pouvoir ajouter ça au cadeau cette année. Sur ce, je vais laisser Antoine fermer. L'Arbre de joie, c'est un comité, c'est des gens qui travaillent dans plusieurs organismes qui nous donnent un coup de main. Il y a plein de bénévoles. Alors, merci à tout ce monde-là de participer puis de pouvoir faire plaisir au-dessus de 500 enfants à chaque année. Merci. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.